Hello, on est dans la cuisine en arrière-plan. Ça change, mais il y a la lumière face à moi, du coup c'est un petit peu plus agréable pour vous. On est le combien? On est mercredi 7 avril, quelque chose comme ça. J'ai ces magnifiques boucles d'oreilles que je ne vous ai pas montrées, je crois, hormis en story sur Instagram. Je les ai eues dans ma French box. Il faut que je vous montre ma French box. Je vous ai pas montré, je crois. Je crois qu'il n'y a pas grand chose que je vous ai montré dernièrement. Je suis vraiment pas revenue, je suis pas revenue, voilà. Je me caille un peu, donc je vais vite vous montrer parce qu'il fait 0-1 dehors là en ce moment, ça caille. J'ai fini mon top, alors attendez, je me recule. Mon top expérimental, alors oh là là, ça me fait des seins gargantuesques. Mais c'est comme ça. Voilà, il est comme ça. Et vous ne voyez pas le bas, je viens tout juste de le finir. En vrai, j'ai pas mal bidouillé parce que j'avais fait un échantillon. J'avais fait mes calculs de savoir, je voulais partir de telle taille en bas, arriver à telle taille en haut, que ce soit un top évasé. Donc j'ai fait ça. J'ai eu un petit souci ici, je vous raconterai ça dans le journal créatif, enfin bref. J'ai fait les bonnets un peu inspirés du top resort, mais pas vraiment parce que ils sont moins profonds. J'ai fait les bretelles comme le top resort, l'icord ici comme le top resort. Et en fait, une fois que je l'ai mis, c'était vraiment moche ce truc en bas. Enfin, ça faisait vraiment pas le rendu fluide et tout que je voulais. Sachant que c'est la matière, c'est du coton lin, 50% coton, 50% lin. Et du coup en bas je me suis dit bah je vais rajouter des côtes, ça va resserrer le truc et ça va me faire un top un peu boxy mais resserré en bas qui sera mieux comme j'aime bien. Et en fait ça resserrait pas du tout assez, même si j'avais pris un crochet, n'importe quoi, une aiguille bien plus petite puisque le top je l'ai fait en 4, les côtes en 2,75. Ça resserrait mais pas du tout assez, ça froisse pas mal quand même hein, le coton là. Alors je me dis que mon triangle là il est pas mal, peut-être que ça serait plus joli si ça tirait moins sur la poitrine comme ça, voilà. Et mais en point mousse c'est peut-être pas l'idée du siècle, un joli motif texturé ou de dentelle ça aurait pu faire aussi, je sais pas, dites moi ce que vous en pensez. Je suis un peu sceptique sur ce top. Le fait est que le bas je ne voulais pas montrer, alors attendez, voilà le bas, en fait du coup mes côtes ça n'allait pas, donc qu'est-ce que je viens de faire? Je viens de passer de l'élastique en bas pour que ça resserre comme je veux. Et voilà, on est sur un top. Alors il faut répartir à peu près correctement les plis d'élastique. Mais on est sur un top comme j'aime bien, c'est-à-dire qu'il floute complètement toute la partie ventrale, que je déteste, mais en même temps qui resserre à la taille parce que j'aime pas quand après ça j'ai l'impression d'être un sac si c'est tout évasé. Donc voilà, le top. Je ne sais pas ce que vous en pensez, je suis mi-figue mi-raisin. La couleur me va peut-être pas hyper bien, la forme, bon bah j'ai l'impression que pas grand chose au niveau forme me va de toute façon. C'est peut-être une matière un poil trop épaisse, je sais pas. Je ne sais pas. Voilà, attendez, je vais vous remonter un peu pour que vous me voyez un peu mieux. Voilà, le top en entier. Donc niveau taille, j'avoue que je suis assez fière de moi parce que franchement, suite à mon échantillon c'est pas mal. Alors j'ai eu un petit souci, c'est que l'icord dans le dos a pas mal resserré le tricot. Du coup sur le coup je me suis dit je vais plus passer dedans, mais si ça va. Donc voilà, je sais pas, dites moi ce que vous en pensez. Il est peut-être un peu trop long, mais pour le coup à la base il était censé être long pour faire tunique. Là ça fait de la matière, je sais pas, moi j'aime bien quand c'est resserré comme ça. Après il était un poil trop large. Voilà, c'est expérimental, il n'y a pas de tuto. J'ai fait mes calculs, j'avais mon idée d'augmentation, enfin plutôt des diminutions, puisque je l'ai fait de diminution pour faire un triangle devant. Après, je savais pas trop comment faire autre chose que du point mousse. Après, le fait que ça s'évase ici, peut-être que ça serait plus joli si le triangle était vraiment pointu, dans le sens où si ça ne s'écartait pas sur les seins, mais je pense que c'est impossible. Voilà. Voilà. Je vous retrouve, on est toujours mercredi, je suis toujours aussi mal coiffée, il faut que je me fasse un masque demain, ça serait bien, et il faut que je filme aussi, bah, soit demain soit vendredi, il faut que je filme ma vidéo journal de pouce de mars, il faut que je filme un haul quasi demi, j'ai reçu avant-hier une commande
que j'ai passé chez Casidomi, une assez grosse commande, donc il y a de quoi faire un haul. J'ai fait un peu le plein de choses principalement alimentaires, pas que, mais principalement alimentaires, et vous aimez bien les hauls, vous me les demandez souvent, donc bah, je vais vous faire ça, d'autant plus qu'il y a des nouveautés que je ne connaissais pas chez Casidomi, enfin des nouveautés, oui des nouveautés, c'est quoi ça? Ah c'est la couverture, ok. Des nouveautés, c'est un peu perturbant ce soleil pour la luminosité, hein. Je suis désolée. Des nouveautés que je voudrais vous montrer parce que c'est vraiment beaucoup trop délicieux. Je suis désolée, je me frotte les yeux, mais j'ai souvent les yeux qui brûlent sur les paupières là, c'est très bizarre. Voilà, et il faut que je filme le journal créatif du premier trimestre de 2021, puisque le premier trimestre est fini. Donc là, il est grand temps de filmer le journal créatif pour vous montrer tout ce que j'ai fait en crochet et en tricot. Et il y a quand même pas mal de petites choses, même si je suis très en retard par rapport au planning que je m'étais fixé, qui est intenable, que je vais un peu laisser de côté parce que voilà, ça me donne un peu une ligne de conduite dans quel ordre j'aimerais faire les choses. Mais j'avais aussi mis un peu un timing dans lequel j'aimerais les faire et clairement, c'est pas tenable du tout. Donc faut que je filme ça. N'hésitez pas à me dire si vous voulez voir plus de choses niveau tricot, crochet, etc. C'est vrai que j'aime bien inclure ça dans les vlogs, mais ça me pose le souci que les gens qui ne sont là que pour le crochet tricot, les vlogs où je parle d'autre chose, ça doit les saouler. Et les gens qui sont là justement pour l'autre chose, qui est principalement ma ligne éditoriale ici, c'est le naturel, ça doit les saouler, le tricot crochet. Après, j'aime faire ça par ordre chronologique et dans la spontanéité. Et quand j'ai envie de parler tricot, je parle tricot. Et quand j'ai envie de parler naturel, je parle naturel. D'ailleurs, je vais enlever mon châle parce que j'ai trop chaud. J'avais ressorti ce châle que j'avais rangé, qui est le Golden October. Il est très mou. Il est très mou. Alors, je l'ai tricoté en aiguille 6 ou 7, 6 je crois. Et c'était des aiguilles recommandées. Mais il est vraiment très mou, mais il est super agréable. Il est chaud, puisque c'est 50% laine, 50% acrylique, je crois. Alors, c'est pas ma passion l'acrylique, mais bon, il y a au moins la moitié de laine. Et il est très grand, je l'ai fait très grand. Il est bien enveloppant, j'aime beaucoup. Et comme là, il a refait froid, le soleil, c'est vraiment pas terrible. Il a refait froid, il a neigé un tout petit peu hier, il a fait des températures négatives. J'ai pas rallumé le chauffage chez moi, du coup, dans le salon le matin, le salon cuisine, il fait 19, à peine 19. Et dans le reste de l'appartement, il fait plutôt 18, voire même 17 des fois. Donc voilà, mais là j'ai chaud, il y a le soleil qui arrive, puis il va progressivement arriver plus sur moi, donc plus besoin de ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, j'ai sorti ma vidéo bullet journal aujourd'hui. Je sais qu'elle aura pas beaucoup de vues, parce que c'est une vidéo qui plaît pas. Et puis c'est pas non plus ma ligne éditoriale de faire du journaling et du bullet journal et des dessins, tout ça. Mais j'avais envie, voilà, c'est pas du tout régulier parce que je n'ai pas du tout envie de dessiner tous les mois. Il y a des mois où je fais mon truc à l'arrache parce que j'ai absolument besoin de noter des choses, donc j'ai pas le temps de filmer. Mais là j'avais envie, j'ai filmé et j'aime bien le rendu. C'est une vidéo très méditative, très zen. Il y a beaucoup de moments de musique pure. Alors le son en voix off est mauvais parce que c'est filmé avec le micro de mon ordinateur. Donc clairement ça se ressent. Mais je voulais brancher, j'ai un petit micro externe. Alors bas de gamme, donc je suis pas sûre que le son soit terrible. Sauf que j'avais oublié que je n'ai pas d'adaptateur micro. On peut pas rentrer un micro dans une prise jack d'un ordinateur, enfin de mon Mac du moins. Il faut un dédoubleur stéréo entrée casque, entrée micro, que je n'ai pas, ça coûte rien du tout, hein, mais il faut que j'en achète un. Voilà, donc la prise de cours, j'ai enregistré la voix off avec mon ordinateur, et c'est comme ça. Et voilà, mais bon, de toute façon, je sais que j'aurai pas beaucoup de visibilité sur cette vidéo, parce que c'est une vidéo qui vous plaît pas plus que ça. Je la fais surtout pour moi. Après, voilà, c'est un plaisir égoïste, une chaîne YouTube, hein. On filme ce qu'on aime. Moi, je pars pas du tout du principe que je filme ce qui plaît au détriment de ce que j'aime. C'est d'ailleurs une conversation que j'avais eue avec 2-3 nanas qui vivent de la création de contenu, qui s'interrogeaient du coup sur partager ce qu'elles aiment mais qui ne plaît pas forcément, ou partager ce qui marche pour faire de la visibilité, avoir encore plus de visibilité, etc. Alors c'est pas incorrélable les deux, mais par exemple, on discutait avec les deux nanas du fait de partager un truc qui nous plaît mais qui passionne pas la communauté, ça fait plomber toutes les stats et perdre en visibilité, même sur les choses d'avant et même sur les choses d'après. Moi je suis pas du tout là-dedans parce que je ne gagne pas d'argent avec mes contenus. Et de toute façon, clairement, si je voulais gagner en visibilité, il faudrait faire que des cheveux, des recettes, des trucs pour pousser plus vite, tout le temps. Et ne pas parler de tricot du tout. Donc c'est pas du tout mon but. Donc je parle de tricot parce que ça me plaît. Je suis vraiment très mal coiffée. Je suis navrée. Bref, c'était la petite parenthèse. Donc pour dire que ma vidéo Bugeaud ne plaira sûrement pas. Mais tant pis.
Le journal créatif, je sais que ça fera un flop aussi, mais tant pis. Et d'ailleurs, je sais que vous aimeriez peut-être voir plus de journaux créatifs. Après, tous les mois, pour moi, c'est beaucoup trop. Et j'ai trop peu de choses à vous montrer. Et en plus, ça fait très peu de vues pour tout ce boulot, quoi. Après, tous les trimestres, ça me paraît plutôt pas trop mal, sachant que je vous montre un peu les trucs en cours, etc. dans les vlogs. Voilà, chose que je vais continuer à faire parce que ça me plaît beaucoup. J'attends une commande aussi, parce que j'ai gagné le concours de Petite Biche Rose, qui a fait un concours avec Casey Art. Donc Casey Art qui vend du matos de loisirs créatifs, mais là c'était un concours pour du matériel à broder. Puisque je vous ai dit que j'ai l'intention de participer au challenge broderie printemps de Petite Biche Rose, ça tombe bien, elle faisait remporter la toile, des fils, une toile de transfert, un crayon qui s'en va à l'eau et une aiguille, je crois, quelque chose comme ça. Et j'ai gagné, donc je suis super contente. Donc j'attends mon collier avec impatience et je crois que son challenge démarre samedi. Et il me semble que c'est demain, peut-être, ou samedi aussi, je sais plus, que démarre le châle de la demoiselle d'octobre. Mon Dieu, j'ai hâte aussi, j'ai toujours pas bobiné mes écheveaux, ils sont là. Enfin, voilà un, ils sont tellement magnifiques. C'est le coloris paix de licorne de petits bouts de laine, j'adore. Faut que je bobine mes écheveaux et que je lance ça. Alors j'ai déjà pas mal de trucs en cours. D'ailleurs j'ai un gros panier là, faudrait qu'un jour je prenne le temps de vous montrer. Alors ce sera pas aujourd'hui je pense parce qu'il y a d'autres trucs que je vais vous dire et je veux pas faire une vidéo de 30 minutes. Mais voilà, c'est mon panier que j'ai acheté chez Ikea, je l'adore. Avec que des sacs à projet de trucs soit en cours, soit c'est des projets qui ont déjà leur laine et qui sont dans des sacs tout prêts à être faits un jour. Par exemple, dans ce sac-là, qui vient de chez Woolbag, je crois. Ouais, c'est ça. Il y a de la laine à chaussettes que j'ai déjà bobiné en demi-pelote, en fait, de 50 grammes, de telle manière à faire une seule chaussette avec ça, vous voyez. Et j'en ai plusieurs. J'ai de la laine de Noël. Je voudrais me faire des chaussettes de Noël. J'ai de la laine, voilà, pour faire une chaussette de Noël. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah oui, j'ai aussi ma demi-pelote Drops, de Fabel de Drops, où j'ai fait le contrastant pour mon père. Il me reste de quoi faire encore une paire de chaussettes avec le contrastant, etc. Donc voilà, par exemple. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Si je prends ça, qu'est-ce? Ah oui, ça, c'est des cakes de chez Action, des vintage cakes, avec lesquels je veux faire un col au crochet pour une copine. Alors, je n'ai pas tout fait comme ça, parce que sinon, ça serait tous mes sacs à projet seraient remplis de choses comme ça. Mais c'était des choses que j'avais sorties dans l'idée de faire dans pas trop longtemps. Ça, c'est quoi? Ah bah voilà, ça, c'est du coton aussi. Enfin, c'est même pas du coton, je crois, c'est de l'acrylique. J'étais hyper déçue quand je l'ai acheté. Je pensais que c'était du coton mercerisé. En fait, c'est de l'acrylique, je crois. Ouais, c'est ça. Pour faire cette pochette-là pour l'anniversaire d'une copine. Il faut que je me dépêche parce que son anniversaire c'est en mai. Et je pense que ça, c'est un peu la technique du sac mochila. Je pense que c'est super long. Donc il faut vraiment que je me penche sur la question. J'avais carrément oublié que c'était là. Voilà. Un truc que j'avais prévu de faire aussi, normalement là. Mais en fait j'ai décalé à l'automne. J'ai acheté de la laine de chez Fonty que vous avez peut-être déjà montré. Qui est de la numéro 5. Donc ça sera le coloris principal. C'est un prune. Et après au niveau des contrastants... j'ai du rose comme ça. Je crois que c'est tout. Il faut que 2 coloris contrastants. C'est pour faire ce cardigan qui est le Harentel cardigan de Dreaming Chocolate. On voit rien. J'ai l'impression qu'on voit rien du tout. Bon, l'impression est pas très bonne, mais voilà. Et au final, j'ai eu du mal à calculer la taille parce que je comprenais pas les indications qu'elle donnait, tout ça. Et au final, vu que ça va être un truc assez chaud, une veste assez chaude, j'ai décalé ça à l'automne. Dans ma pochette, du fil à retordre. Est-ce que c'est mon écran qui est sale? Ou est-ce que c'est... est-ce que j'ai un truc pour essuyer mon écran? On va prendre la couverture. Ou est-ce que c'est le soleil qui fait un faux machin comme ça? Ouais, je sais pas. Donc, dans ma pochette, du fil à retordre, j'ai ma dernière pelote du terrier du lapin blanc que j'avais eu dans la box. Et vous savez qu'avec l'autre pelote, j'ai fait une mitaine. Et ma maman veut une paire, enfin, pas une mitaine, une paire de mitaines. Ma maman veut une paire de mitaines dans le même coloris pour Noël. Donc, bah, ça tombe bien, je lui ferai une paire de mitaines avec cette... Oh, c'est tellement doux, la laine du terrier du lapin blanc. Et pour mon anniversaire, que je n'ai pas encore fêté, mais qui était le 26 mars... je vais avoir aussi de la laine du terrier du lapin blanc en cadeau par mes parents.
Et donc, j'hésite entre faire l'étole dont il donne le patron gratuitement dès que l'on achète de la laine, ou faire le châle que Petite Biche Rose va sortir bientôt avec de la laine du terrier de lapin blanc. Alors, il est très beau son châle, mais le truc c'est que le motif est un peu masqué par le fait que c'est très poilu. Donc j'hésite à me faire suer, à faire un truc très poilu, enfin à me faire suer à faire un truc où on verra pas le motif. Bref, je bavarde, mais je suis toujours pas venue vous dire ce que je voulais vous dire à la base. Je voulais vous montrer ce que j'ai sur mes aiguilles en ce moment, parce que ça fait un bout de temps que je l'ai pas fait. Alors, en ce moment, tout est étalé sur mon canapé. C'est une catastrophe parce que Perle fait tout tomber régulièrement. J'ai de la chance, elle ne mange pas les fils ni rien, elle ne joue pas à la laine, mais elle saute et généralement, il y a genre le bouquin qui glisse, tout qui glisse. J'ai ma chaussette lundi. Il faut vraiment que je la finisse là. Je m'étais dit que je la ferais en 15 jours et au final, elle va être faite en 3 semaines et demie, la paire de chaussettes. Donc voilà, ça va pas du tout. Donc elle avance bien, hein. J'en suis dans la tige. Je pense que j'ai encore l'équivalent de ça à faire. Hop, peut-être même moins, peut-être un seul motif. Et les côtes, et ce sera fini. Et j'adore, elles sont trop belles. Et j'ai aussi une autre paire de chaussettes en cours. J'ai fait la première hier, en une journée. J'ai fait que ça hier. Je suis pas hyper fan. Alors, c'est les chaussettes, les Cherry Socks du fil à retordre, qui étaient dans la box que nous avons eue ce mois-ci, enfin le mois dernier, au mois de mars. Et c'est une paire qu'elle préconise de faire avec la laine qui est envoyée, qui est le coloris Sakura de la Féfil. Je ne voulais pas utiliser ce bel écheveau teint à la main pour faire cette paire de chaussettes, déjà parce que je n'étais pas hyper convaincue par des chaussettes au crochet. Et les belles laines teintes à la main, je préfère les conserver pour des chaussettes au tricot. D'ailleurs, je pense que la laine donc de la Féfil me servira à faire les chaussettes... c'est quoi? C'est vendredi dentelle, jeudi dentelle, je sais plus du livre. Parce que c'est la prochaine paire que je veux faire. Cela dit étant, je me suis dit que j'allais tester quand même ces chaussettes au crochet, parce que je voulais me faire une idée du crochet. Je suis quelqu'un qui crochette serré. Enfin, je tricote serré aussi, je crochette serré, d'autant plus au crochet, où j'aime pas quand c'est trop ajouré, ou qu'il y a trop de trous. Sur des chaussettes plein de trous, je vois pas l'intérêt, parce que quand tu mets des chaussettes en laine, c'est que t'as froid. Bref, j'avais commencé ma chaussette avec le crochet 4, je crois, comme préconisé. Et la pointe, c'était en fait pas du tout une pointe en maille serrée comme j'ai fait là. C'était une pointe, ce qu'elle appelle en maille jersey, où il faut piquer au milieu de chaque V en fait formé par les deux brins de la laine. C'était un cauchemar, j'y ai passé 2h30, j'avais même pas fini la pointe, c'était un véritable cauchemar. J'ai essayé de crocheter moins serré, j'arrivais pas machin, j'ai tout défait. J'ai pris une autre laine à la base, j'avais pris une laine de chez West Yorkshire Spinner. Là, j'ai pris toujours mon contrastant avec lequel j'ai fait le contrastant de mes dernières chaussettes. Et j'ai pris une pelote de chez Hobby que j'avais eu en cadeau dans une commande, la Happy Socks. Alors, j'étais pas sûre d'avoir assez d'une pelote pour faire une paire de chaussettes au crochet, sachant que le crochet, ça mange pas mal de laine. C'est pour ça que j'ai mis un contrastant. Au final, je pense que j'ai mis tellement de contrastant dans la chaussette que j'aurai largement de quoi faire et il m'en restera. Bref, du coup, je suis repartie sur la chaussette. Ah oui, en plus, après avoir fini ma première pointe, c'était un peu trop grand. Alors que j'avais mesuré mon pied, ça correspondait à la taille L. Je crochette serré, je trouve ça hyper bizarre que ce soit trop grand alors que je crochette serré. Bref, donc j'ai pris un crochet 3, parce que déjà, j'aimais pas le rendu, je trouvais que c'était un peu trop ajouré tout ça. J'ai refait la même pointe que dans le patron, mais pas avec la maille jersey. Ensuite, je me suis dit que j'allais intégrer ma pelote colorée. Et arrivé là, je me suis dit, mais attends, ça se trouve, j'aurais jamais assez de laine colorée pour faire toute la chaussette et j'ai qu'une seule pelote, ça serait un peu dommage. Donc j'ai décidé de faire des rayures ici, un rang, une rayure. Et ce que je trouve très très moche, c'est qu'on voit le décalage du coup, le début de rang. Parce que j'ai essayé de faire un changement de couleur invisible, comme ça s'appelle. J'ai cherché plusieurs techniques sur YouTube, mais franchement, je trouve que ça se voit clairement, quoi. Alors, il n'y a pas un ultra gros décalage, mais ça se voit. D'autant plus que je sais pas ce que j'ai merdouillé, mais du coup, j'ai fait des diminutions sans m'en rendre compte. J'ai dû faire 4 diminutions dans l'espace des rayures. Donc, j'ai dû faire des augmentations. Ici, ça doit se voir par là. Ça se voyait tout à l'heure. Je sais plus trop où. Ah, c'est là. C'est là. Là, il y a des augmentations du coup pour retomber sur mon nombre de mailles qu'il fallait. Bref, c'est pour ça que j'ai mis ici le dessus du pied et là le dessous. D'autant plus que, vous voyez, j'ai pas coupé les fils. Je les ai fait suivre, mais je les ai fait suivre de manière
un peu trop serré, ce qui fait qu'on sent que ça rigidifie vachement à cet endroit-là. Bref. Ensuite, je suis passée à la tige. Donc là aussi, nous avons un délicat changement de couleur. Je trouve ça très moche. Il faudrait vraiment que je trouve comment faire un changement de couleur qui fasse pas un décalage comme ça. Alors, j'ai utilisé, pareil, attends. À mes souhaits, un crochet en dessous, comme j'avais commencé. Alors, j'aime bien la tige, c'est joli. Après, voilà, on est sur une chaussette en crochet qui a un tissu hyper dense. Je suis pas ultra fan du rendu des chaussettes au crochet. Après, à mon avis, avec, on a bien chaud. J'ai fait le talon après coup, comme dans le patron. Bon, bah, il est pas mal. J'ai rajouté un rang et je suis bien contente parce que moi, j'ai un gros coup de pied. Par contre, la couture, j'ai rien compris à ce qu'elle demandait de faire. Donc, moi, j'ai fait une couture, je sais pas trop comment d'ailleurs, et je trouve ça très moche. Bon, ça va que c'est sous le talon, ça ne se voit pas. Mais bon, cela dit, première chaussette au crochet, je ne suis pas ultra convaincue. Et le seul truc que je pourrais dire avec la box du fil à retordre, c'est qu'il faut pas être débutant pour faire les patrons de la box, que ce soit au tricot ou au crochet, parce que clairement, les explications sont hyper succinctes. Et je pense que quelqu'un... Enfin, clairement, si j'avais fait ma première paire de chaussettes avec une explication de la box du fil à retordre, je pense que je n'aurais pas réussi. Il faut vraiment avoir déjà de l'expérience. Et je trouve ça un peu dommage. Alors, c'est vrai qu'elle fait ça sur des tout petits cartons, donc il n'y a pas la place de mettre 40 000 trucs. Mais voilà, par exemple, pour la couture, moi, j'ai rien compris. J'aurais bien aimé une photo ou qu'elle renvoie vers une vidéo, par exemple. Mais bon, cela dit, voilà ma première Cherry Socks qui n'est pas du tout parfaite. Je l'ai essayée, elle me va. Alors, on est un peu tendu là-dedans. Hein, alors, au niveau de la cheville, j'avais très peur. J'ai du mal à passer le coup de pied. Ça, je m'en doutais parce que le crochet, c'est pas du tout élastique. J'avais très peur du coup de pied. J'ai un peu de mal à le passer, mais ça passe. Après, j'ai bon espoir qu'une fois que je les aurai lavés, la laine va gonfler un peu et se détendre un petit peu vu que c'est de la laine. Enfin, il y a du nylon, mais c'est de la laine, quoi. Donc, j'ai bon espoir. Elles sont pas encore lavées. Je me suis dit que je vais les laver. Et je vais les passer une fois sur mes pieds, une fois qu'elles seront lavées, pour les détendre un peu. Parce que là, je suis un peu serrée. À mon avis, ce sera clairement pas des chaussettes que je mettrai dans des chaussures. Parce que ça rentrera pas, quoi. Enfin, je veux dire, on est sur du crochet 3. Déjà, mes chaussettes en tricot, je les fais en 2,5. Et on est sur une matière super dense. Alors, ces chaussettes, elles sont pas aussi denses. Parce que c'est son patron. Mais moi, je préfère quand c'est dense, quoi. Une chaussette, c'est pour avoir bien chaud. Mais je pense que pour des chaussettes d'intérieur, elles seront bien chaudes. Donc, je vais m'atteler à faire la deuxième. C'est vraiment moche. Voilà, je vais m'atteler à faire la deuxième. Et je vais rechercher sur YouTube des vidéos pour le changement de couleur sans démarcation. Parce que pour l'instant, c'est pas convaincant du tout. J'ai essayé 2 techniques et je ne suis pas convaincue. Voilà, après, j'ai d'autres patrons de chaussettes que j'ai mis en favori sur Ravelry au crochet. Je pense que j'essayerai, mais voilà, je pense qu'on n'obtiendra jamais quelque chose d'aussi fin et délicat qu'au tricot. Et pour finir sur mes aiguilles, il y a ce châle Mathilda qui n'est toujours pas fini, que je fais pour une copine, que je lui offrirai à Noël. Alors le châle Mathilda, il est très simple, vous pouvez le trouver sur internet, vous tapez châle Mathilda, je crois que c'est la poule à petits pas qui fait ça. Donc là, c'est la pointe, en fait, puisqu'on tricote le haut du châle est ici. La pointe, elle est là. Moi, j'ai rajouté des jetés ici, pour faire... Enfin, ici et pareil de l'autre côté, pour que le châle soit pas ultra pointu, mais plus évasé, parce que je sais que ma copine, elle aimera pas trop si le châle est très pointu devant. Donc, ce qui fait que ça fera un châle qui sera pointu, mais pas ultra pointu, mais qu'elle pourra bien facilement enrouler autour de son cou. Je pense que je lui ferai 3 pompons. Je fais ça en 100% acrylique, c'est pas ma passion, hein, clairement. C'est de la Royale de chez Ziman, coloris noir, puisque ma copine, c'est sa couleur, elle aime beaucoup cette couleur-là. Donc, j'allais pas lui faire un truc rose fuchsia, hein. Ça a sonné chez moi? Attendez. Bon, je ne sais pas. Soit je suis arrivée trop tard, soit c'était pas chez moi que ça a sonné. C'est pour ça que j'ai vaguement entendu. Bref, donc je vous disais la laine Julia de chez Ziman qui est 100% acrylique. Il m'en reste encore des pelotes. Donc je ne vais pas les bazarder parce qu'au final, j'aime bien cette laine. Enfin, c'est de l'acrylique, donc j'aime pas l'acrylique. Mais les couleurs sont jolies. J'ai genre un beau vert sapin, etc. Donc je vais faire des choses pour des gens à qui ça ne dérange pas de l'acrylique.
Et ça, c'est ma 3e pelote. Je crois que chaque pelote fait 240, 250 mètres, je ne sais plus. Donc, je finis la pelote et ça sera suffisant. Je ferai 3 pompons. Il serait temps de finir ce châle Mathilda. J'ai tellement de trucs à finir et tellement de trucs surtout que je veux faire. Vous avez vu mon top ce matin que je viens tout juste de finir, dont je suis seulement à moitié convaincue. En fait, si c'était moi toute seule, je pense que je serais super heureuse d'avoir un top qui n'est pas si mal. Mais quand je le vois porter sur moi, je me dis, c'est quand même bien moche. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez. Et sinon, dernière chose que je voulais vous montrer, j'ai reçu ma commande que j'ai passée chez Naticea. Donc, Naticea, ça s'écrit comme ça. C'est une... alors, je ne sais pas si elle file son fil ou si elle le teint seulement. Mais en gros, elle produit des fils naturels certifiés GOTS et Ecotex. Et moi, si vous avez suivi un peu mes stories Instagram, je cherchais des fils pour faire des tops d'été, sachant que moi, je ne conçois pas du tout de faire des tops d'été, ou du moins des tops manches courtes, ou même sans manches en laine. Pour moi, ça n'a pas de sens. Faire un t-shirt en laine, ça n'a pas de sens. Donc, je voulais à minima du mélange mérino lin ou mérino coton, ou du fil de coton, ou du fil autre, sachant que le coton, c'est quand même très polluant à produire. Alors après, je suis pas du tout... j'ai une conscience écologique très égoïste, puisque je vais continuer à acheter du coton. Clairement, je vais continuer à acheter du coton, parce que c'est une matière que j'aime beaucoup. Le coton Pima de chez We Are Knitters est vraiment fabuleux. Moi, je l'adore. Mais voilà, je voulais d'autres idées. Il y a d'autant plus la coton mérinos de chez Drops, que je trouve trop épaisse, donc que je n'utiliserai pas pour faire des tops. La bohème de chez Fonty, avec laquelle j'ai fait le top, je trouve que c'est le maximum d'épaisseur pour rendre bien dans un top, justement, parce que je trouve qu'il faut vraiment des matières fluides. J'ai 2-3 autres marques que j'ai notées en wishlist, dont je passerai des commandes les mois prochains. Voilà, je ne vais pas tout acheter en même temps. Et il y avait Naticea, dont on m'a recommandé le fil en chanvre, qui est en chanvre, qui est de la fingering. Donc je me suis dit, bah go, je vais passer commande, je vais tester donc le chanvre de chez Naticea, puisque c'est de la fingering et ça c'est beaucoup trop chouette. Donc voilà la jolie petite carte. Franchement j'aime trop. Le colis que j'ai reçu, mais il est juste sublime. J'avais un petit mot, je vous montre pas le petit mot parce que c'est pour moi, personnalisé sur du papier ensemencé. Voilà, alors elle me dit quoi? Le fil de chanvre s'adoucit rapidement à mesure qu'on le porte et le lave. 5 minutes au sèche-linge accélère le processus. Je n'ai pas de sèche-linge et je ne passerai pas mon beau fil au sèche-linge parce que du coup, je vais vous montrer ce que j'ai commandé. Quand j'ai reçu, c'est vrai que j'étais super surprise. Le chanvre, c'est ultra sec. Déjà, j'ai trouvé que tricoter du coton lin là dans mon top qui est là. Le coton lin, je trouve que c'est très sec. Vraiment, j'avais les mains très sèches en le tricotant. C'est une matière très sèche. Après, c'est une matière légère pour l'été, il n'y a pas de souci. Mais alors là, quand j'ai touché le chanvre, je me suis dit, ouh, alors, au contact avec la peau, ça me fait pas peur. Mais ça me faisait un peu peur, dans le sens où quand même, c'est très très sec. Donc, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris 3 écheveaux de la gamme Pernel, qui sont donc 100% chanvre. On a 190 mètres au 100 grammes, donc c'est de la fingering un poil épaisse. Made in France, fil et teinture labellisée GOTS et Ecotex, garantie vegan, qui se tricote en 3. Donc j'ai pris le coloris Bordeaux, je crois qu'il s'appelle, parce que je le trouvais magnifique. Alors j'avais envie de couleur pastel à la base, et puis j'ai vu ce Bordeaux, je trouve qu'il tire un peu vers le framboise, je l'ai trouvé canon. J'ai pris 3 écheveaux, normalement avec 3 écheveaux j'ai de quoi me faire un top. Donc voilà, alors je sais pas si vous vous rendez compte, mais on voit que c'est une fibre très très sèche. Mais après, elle dit que ça s'adoucit, donc ça, c'est cool. Et le chanvre, c'est vraiment ma vie, quoi, entre le CBD, le chanvre. Et puis, c'est vraiment une ressource qui est moins polluante à produire que le coton. On voit que je parle pas beaucoup en ce moment et que j'ai du mal à parler. Donc, j'ai pris 3 écheveaux de ce coloris-là. Et pour rentabiliser les frais de port, j'ai pris 3 écheveaux du coloris écru. J'ai hésité beaucoup avec le coloris naturel, qui me paraissait assez terne. Du coup, j'ai opté pour l'écru. Je me dis que ça pourrait être top. Alors, je ne sais pas du tout ce que je vais faire encore avec. Pas du tout. Mais je vais faire des tops d'été, c'est certain. Donc, c'est le coloris écru de la gamme Pernel en 100% chanvre.
Et clairement, si ça me plaît, j'en rachèterai d'autres parce qu'en plus, c'était pas cher, c'était beaucoup moins cher que de la laine. Je crois qu'on était à 12 € les chevaux. Donc 12 € les chevaux, bah, c'est 2 fois moins cher qu'un des chevaux de 100% mérino. Donc voilà, et il y avait possibilité, quand on commandait, de rajouter 4 demandes d'échantillons au colis. Donc, gratuitement. Donc moi, je me suis dit que j'allais demander, parce qu'il y avait d'autres gammes de fils qui me plaisaient, mais qui étaient plus épais. Il y avait du coton mérino, non, je sais plus. Alors, il paraît qu'elle va sortir du coton lin pour l'été, je sais pas trop quand. Là, clairement, je vais... Si c'est pas de la déca, parce que si c'est de la déca, ça sera trop pour moi. Mais clairement, je vais sauter sur l'occasion. Voilà, j'ai très envie. Mais il y avait d'autres laines, d'autres couleurs que je voulais tester. Donc, j'ai ajouté l'article échantillon gratuit à mon panier. En commentaire, j'ai mis les couleurs que je voulais recevoir. Je m'attendais à recevoir 3 petits fils comme chez Drops, quoi, pour avoir une idée de la couleur et de la matière. Voilà ce qu'elle appelle des échantillons. Voilà ce qu'elle appelle des échantillons. Bah clairement, je ne sais pas ce que je vais en faire parce que c'est canon, mais... Et puis c'est petit, mais c'est pas des échantillons, ça, c'est des mini, quoi. Donc moi j'avais demandé, et d'ailleurs, ça c'est les 4 que j'avais demandé. Vous voyez que je suis dans les tons verts naturels, hein. Là on est dans les tons verts naturels pour l'été. Je voulais un rose très pâle, mais il n'y avait pas, je crois, un rose très pâle, donc voilà. Elle m'a glissé un violet. J'aime bien cette couleur aussi. Est-ce que ça me va, cette couleur? Moi, j'ai pas trop l'impression. Elle m'a glissé un échantillon supplémentaire en plus. Franchement, j'adore. Donc, elle m'a glissé la coloris Lila de la gamme Mawa 100% coton bio. Et c'est vrai qu'il est doux. Mais après, il se tricote en aiguille 4. Il a l'air de beaucoup se dédoubler. Et il est peut-être un peu épais pour faire un top. Je sais pas trop. Je suis désolée pour la luminosité changeante, mais voilà. Et ensuite, moi j'avais demandé donc 2 coloris Pernel pour voir ce que ça rendait en vrai avant de les acheter. Donc c'est la même que ce que j'ai acheté. Il y a Sauge qui est ce vert et Naturel. Alors Naturel j'aime beaucoup. Sauge je pense que j'aurais aimé plus clair. Mais cela dit, les deux ensemble, franchement faire un top rayé, ça serait absolument canon à mon avis. Et les 2 autres que j'ai demandé, c'est la gamme Damia, qui est 55% chanvre et 45% coton bio, qui se tricote en 4. Et j'ai demandé à voir le vert forêt et le nude. Et pareil, le vert forêt, il est juste canon. Donc c'est pas impossible que je repasse commande chez Naticea dans quelques semaines, moi. J'attends de voir sa gamme avec du lin. Mais vraiment, j'aime beaucoup. Donc, je n'ai même pas rangé la boîte. Clairement, je me demande si je vais pas tout garder dans la boîte pour le moment. Parce que c'est trop beau. Bon, ça fait un bon bout de temps que je bavarde tricot. J'ai le nez tout rouge puisque j'ai éternué comme d'habitude. Sur ce, je vous laisse et je vais me remettre à mon tricot justement. J'espère que vous allez bien, on est un petit peu bas, voilà, on a des superbes boutons de SPM qu'on adore, c'est très élégant. On est vendredi 9 avril, je reviens parce que j'ai plusieurs trucs à vous montrer et je voudrais vous montrer pour pouvoir ranger. Voilà, on est un peu de travers, mais ça vous avez l'habitude avec moi, on est toujours de travers.
J'ai fait ma routine hier. Et franchement, c'est vraiment pas terrible. Bon, alors là, clairement, on vient de passer la nuit et j'ai rien retouché ce matin. Mais vraiment, je sais pas en ce moment ce qui se passe. D'ailleurs, j'ai découvert que j'avais à nouveau ma plaque de sécheresse ici qui faisait des pellicules. Bon, vous verrez rien à l'écran. Et j'ai découvert que j'avais de plus en plus de cheveux blancs par là, là. Enfin, je sais plus où, mais... Enfin bref, la cata quoi. Du coup, je me demande si je vais pas refaire prochainement déjà un masque détox. Parce que vous voyez, c'est déjà... Est-ce que j'ai mis encore trop de produits coiffants ou est-ce que... les racines, c'est à peu près propre. Les longueurs, ça n'a pas vraiment bouclé. C'est pas terrible, quoi. Et donc, j'hésite déjà. Enfin, je vais refaire, je pense, un masque détox prochainement. Et aussi une coloration végétale. Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez... Père, s'il te plaît. Vous savez que... je fais en général 1 à 2, mais c'est plutôt 1 que 2. Coloration caddie blond clair généralement. Pas pour me colorer les cheveux, mais pour éventuellement camoufler un petit peu les cheveux blancs, sachant qu'une coloration blond clair, ça va pas camoufler de ouf. Et pour donner un peu de reflet et surtout pour apporter du soin. Parce que dans les colorations même blond clair, il y a une petite partie de henné naturel. Et le henné naturel, ça vient renforcer la fibre bien comme il faut. Donc je pense que je vais faire ça là prochainement parce que... ça fait 3-4 lavages que c'est la cata quoi. Je suis pas très convaincue. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Mince, je ne sais plus. Ah oui, hier je suis allée sur Private Green voir un peu ce qu'il y avait. Et il y avait une vente privée de chez Radico. J'en ai profité, j'ai passé commande. J'ai pris quoi? J'ai pris du shikakai, puisque le shikakai c'est la vie. J'ai pris du henné neutre, parce que le henné neutre c'est la vie. Puis c'était vachement avantageux, c'était bien 30 ou 40% de réduction, peut-être 30%. J'ai repris leur mélange Amlar et Shikakai que j'aime beaucoup. Et j'ai pris des colorations végétales aussi, puisque la caddie blond clair, j'ai beaucoup de mal à la trouver. Il y a très peu d'e-shop qui la commercialisent. Généralement, ils ont plutôt la blond cendré ou la blond... blond quoi? Blond doré. Blond doré, j'ai utilisé aussi, j'aime bien. Et là, du coup, il y avait plusieurs sortes de blonds que j'avais envie de tester. Donc, alors, sachant que moi, quand je fais une coloration végétale, généralement, je mets pas que ça. Enfin, ça m'arrive de mettre que ça, mais généralement, je coupe un peu avec du henné neutre, avec des poudres lavantes, etc. Là, j'ai pris blond champagne, blond doré et un troisième blond. Attends, blond champagne, blond doré et blond, je sais plus quoi. Enfin, des sortes de blond. Il y avait blond cendré, mais j'ai pas pris. Je veux pas cendrer mes cheveux. Je veux les dorer justement, pas les cendrer. Ouais, j'ai pris blond doré, blond champagne et blond quelque chose. Bon, enfin voilà, je vous montrerai quand j'aurai reçu. Donc la routine, oui, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai simplement lavé mes cheveux avec le Nopou de chez Alepia, donc aux 7 huiles que j'ai depuis un bout de temps, qui commence à baisser, que j'aime vraiment beaucoup. Après, est-ce que c'était le bon plan, sachant que mes cheveux sont un peu poisseux en ce moment, et que j'avais mis un petit peu d'huile sur les longueurs? Je sais pas trop, mais c'est vraiment un produit que j'aime beaucoup. Et après le lavage, j'ai appliqué le masque protection à la kératine de chez Mademoiselle Bio. C'est pas celui que mes cheveux préfèrent, mais il y a donc du coup, comme il y a de la kératine, il y a des protéines. Je m'étais dit que ça ferait peut-être du bien à mes cheveux d'avoir un peu de protéines. Je sais pas du coup, franchement je sais pas, voilà, c'était pas terrible. Bref, c'était le lavage, donc j'ai fait ça. J'ai fait mon shampoing, j'ai appliqué mon masque pendant une trentaine de minutes. Et ensuite j'ai rincé et j'ai fait ma routine de coiffage. Je voulais vous montrer aussi, j'ai reçu ma commande de chez Casidomi. Je l'ai reçue il y a quelques jours. Alors je vais pas vous montrer tout, j'ai fait une grosse commande, j'ai fait un gros plein là parce que si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que je fais depuis 4 ans maintenant mes courses alimentaires de produits secs et même alimentaires, produits ménagers et un petit peu de cosmétiques chez Casidomi. Parce que franchement je trouve ça extrêmement avantageux. Avant je faisais toutes mes courses chez Greenwiz parce que je n'ai pas de boutique bio chez moi. Donc Greenwiz c'était vachement bien, Casidomi c'est encore mieux, j'achète l'abonnement, je l'ai racheté là en février. Et vraiment c'est hyper avantageux, ils ont de plus en plus de références, ils sortent des nouveautés tout le temps, il y a plein de trucs trop bien. Donc moi je vous recommande d'aller voir si vous voulez, mon code promo est toujours valable pour l'abonnement, il est en barre d'infos. Donc je vais pas tout vous montrer parce que j'ai fait une grosse commande, j'ai pris notamment du pain des fleurs, des légumineuses en conserve, des produits ménagers, voilà on s'en fout un peu. Mais je vais vous montrer les trucs un peu plus fun, un peu plus qui sortent de l'ordinaire, qui sont juste devant moi. Donc déjà bon bah... je pouvais pas vous en parler, j'ai repris mes kombucha que j'adore. Donc celui cerise amarena et menthe et celui au citron gingembre. J'adore ces kombucha. Avant il y avait aussi fruits de la passion chez Casidomi mais ils l'ont enlevé. Peut-être qu'ils ne le font plus, ça se vendait pas, ou je sais pas. Donc j'en ai pris plusieurs, là je vous en montre que 2 mais j'en ai pris plusieurs. Et dans la série boisson, j'ai pris
des petites conserves, n'importe quoi, des petites canettes de chez Whole Earth. Je vous en ai déjà parlé, je crois. J'avais testé un peu toutes les sortes de canettes qui s'appellent soda chez Casidomi. Donc généralement, c'est juste de l'eau gazeuse mélangée à des jus de fruits et parfois des sucrants. Mes préférés, c'est les Whole Earth. Je pense que c'est rapport au sucre, puisque en fait, les autres canettes que j'avais testées, dont je me rappelle plus la marque, n'étaient pas sucrées, et les Whole Earth sont sucrées au sirop d'agave. Et franchement, elles sont super bonnes. Alors, clairement, ça coûte cher ce genre de truc-là. J'en achète pas 70 000, j'en consomme pas tous les jours, mais là, avec les beaux jours qui arrivent, j'aime bien en avoir dans le frigo. C'est toujours agréable. Donc, j'ai pris orange citron, parce que c'est un parfum que j'aime bien. J'en ai pris, à chaque fois, j'en ai pris plusieurs. Hein. J'en ai pris 2 ou 4 de chaque sorte que je vais vous montrer. J'ai pris, donc toujours chez Whole Earth, hein, j'ai pris que ça, limonade, parce que limonade, j'adore, elle est trop bonne. Et dedans, je vous ai pas dit, donc, enfin si, je vous ai dit, mais pas en détail. On a donc par exemple là, alors attendez, sous le français, voilà, boisson gazeuse biologique à la pomme et au citron, ingrédients, eau gazeuse, jus de pomme, sirop d'agave, jus de citron et arôme naturel. Voilà, vous voyez, c'est bon, c'est sucré, mais il n'y a pas de tas de conservateurs dégueux, tout ça. J'ai pris fleur de sureau, ça j'ai jamais goûté, donc je voulais goûter fleur de sureau. J'ai repris pomme, que j'aime beaucoup aussi. Et j'ai pris gingembre, que j'aime beaucoup aussi. Il y avait, c'était quoi? C'était cranberry, je crois, mais je sais pas, ça me tentait moins cranberry, donc je veux pas pris. Ensuite, on va passer dans la folie des noix de cajou, vous allez voir. Donc, je me suis repris les 2 purées d'oléagineux que j'adore de chez Casidomi, enfin que j'adore tout court, mais chez Casidomi sont très bons. Leurs 2 purées de noix de cajou, noix de cajou toastées, noix de cajou crues, vraiment elles sont top, elles sont crémeuses, elles sont délicieuses. Je les adore. Et après, attention, j'ai déjà tout ouvert. J'ai pris toute une série de paquets de leurs noix de cajou grillées à quelque chose. Donc, je vous montre parce que je ne vais pas en manger tout de suite. Je n'ai pas encore rompu mon jeûne intermittent. Alors, je fais du jeûne intermittent un peu à la petite semaine. Hein, mais en gros, en ce moment, entre mon dernier repas de la journée, enfin, mon dernier repas de la veille et mon premier repas du jour, il y a entre 12 et 16 heures. Et j'essaye d'atteindre plus les 16 heures que les 12 heures. Mais franchement, quand j'ai faim, je me prive pas, quoi. Donc, ce sont des noix de cajou. Vous allez rien voir et je vais tout faire tomber. Voilà, des noix de cajou comme ça. Bon, je vais vous montrer qu'une sorte parce que ça se ressemble beaucoup dans les autres paquets. Autant vous dire que c'est une tuerie et que c'est extrêmement addictif. Alors, ça, c'est la sorte noix de cajou grillée au tamari, nori et sésame. C'est ultra bon. Ça, c'est noix de cajou grillée au tamari et au curry. Ça, c'est noix de cajou grillée au tamari et au curcuma, mais c'est vraiment une tuerie. Et ça, c'est noix de cajou grillée au tamari et au chili. Franchement, j'adore. J'étais déjà addict aux noix de cajou grillées au tamari, mais alors celle-là, je les trouve encore meilleures parce que leurs noix de cajou grillées au tamari, avant, il n'y avait que ça, que j'achète depuis déjà au moins 2 ans. Je trouvais qu'elles étaient un petit peu moins croquantes et un petit peu plus collantes. Enfin, collantes, c'est un grand mot, mais un petit peu. Là, clairement, elles sont ultra bien grillées comme il faut, ultra croustillantes. J'adore, c'est trop bon. Dans ma commande, il y avait un cadeau, mais c'est pas que pour moi, hein, c'était pour tout le monde, c'était l'offre du moment. Ce granola, et je suis bien contente parce que j'en avais déjà eu un petit échantillon que j'avais beaucoup aimé. C'est un granola salé, donc pour mettre sur les salades, etc. Je trouve ça génial. Dedans, il y a de l'avoine sans gluten, du sarrasin décortiqué, de l'huile d'olive, de la moutarde de Dijon, du sésame noir, des noisettes, des graines de tournesol, des noix de cajou, du sirop d'érable, des herbes de Provence et du sel. Et franchement, c'est délicieux. Ensuite, pour rester dans la folie un peu des noix, tout ça, je vous avais peut-être déjà montré que j'avais déjà acheté ce tartinable de chez Go Nuts, qui est une tuerie. Alors, on peut l'utiliser en tartinable sur du pain, on peut l'utiliser comme accompagnement dans des pâtes, du riz, ce que vous voulez, ou même dans des sauces, dans des préparations, dans des plats, et c'est vraiment extrêmement bon. Ça, c'est cajou, cacahuète, curry. C'est vraiment une tuerie, ce truc-là. Et j'ai voulu tester, du coup, l'autre version, qui est cacahuète, piment, d'Espelette. Mon Dieu, ça doit être délicieux. Ensuite, pour finir avec l'alimentaire quasiment, je voulais des bocaux de ratatouille ou choses comme ça pour avoir toujours chez moi parce qu'il y a des fois où j'ai une flemme absolue, soit d'aller faire les courses, soit de cuisiner et donc ça dépanne plutôt que de manger juste des pâtes, d'ajouter un peu de légumes. Donc j'ai pris les aubergines à la niçoise de la marque Champlat et de la marque Champlat j'ai pris aussi la ratatouille niçoise. Alors la compo est vraiment bien, le seul truc que je trouve dommage mais je crois que c'est typique de la ratatouille, c'est qu'il y a du sucre de canne en fin de compo. Mais bon, voilà, la compo est clean, donc ça me dérange pas plus que ça a l'air fort bon. Et j'ai voulu tester les aubergines cuisinées à la tomate de chez Procin,
pareil, il y a du sucre de canne en fin de compo. Voilà, vous voyez par exemple aubergine, tomate, eau, huile de tournesol, oignon, sucre de canne, ail, sel, échalote. Et voilà. Je reviens, j'ai le nez qui coule. Et pour finir avec l'alimentaire, je voulais vous montrer ces deux petits trucs de légumes que je prends régulièrement, dont je vous ai déjà parlé. Ce sont les petits carrés de légumes qui remplacent les bouillons de légumes, vous savez, qu'on achète soit en sachet, soit en petits cubes. Donc déjà, ce que je trouve bien, c'est que c'est sous forme de tablette, un peu comme une tablette de chocolat. Et vous prenez le nombre de carrés que vous voulez, ça évite les emballages individuels. Et surtout, la compo est super saine, il n'y a pas d'additifs, il n'y a pas de sucre, il n'y a pas de ce que vous voulez qu'il y a dans les trucs Knorr et compagnie. Donc j'ai pris ces deux sortes-là, il y en a 3 sortes, mais l'autre, je crois que j'en avais déjà, ou je crois que c'était épuisé peut-être. Dans celui-ci, c'est donc il y a carottes, poireaux, bouquet garni, oignons, du beurre de cacao. Et c'est tout, c'est marqué, hein, c'est pas moi qui le dis. Et là, il y a carottes curry, gingembre, du beurre de cacao, de la coco, et c'est tout, puisque ça, c'est carottes curry, coco, gingembre. Voilà, et je trouve ça hyper pratique, c'est hyper bon. Enfin, je rachèterai. Déjà, j'ai acheté plus de bouillon de légumes depuis longtemps, pour 2 raisons. La raison de la compo, la raison de l'emballage individuel. Voilà, c'est génial. Maintenant, produits ménagers, rapidement, je voulais vous montrer ça. C'est nouveau chez Casidomi. C'est comment ça s'appelle? Un entretien des canalisations de la salle de bain enzymatique. Je nettoie mes canalisations, enfin je nettoie. J'essaye d'entretenir mes canalisations, vous le savez, avec du... Généralement, je mets un peu de percarbonate de soude, un peu d'acide citrique dans le trou. Je rajoute de l'eau bouillante où j'ai mis 50% d'eau, 50% de vinaigre blanc. Ça mousse bien, je laisse machin, ça décrasse, tout ça. Mais je me suis dit, comme j'utilise pas mal de poudre, ce serait pas mal d'aller un petit peu plus loin. Mais je voulais surtout pas racheter du desktop, quoi. C'est hors de question. Et ils ont sorti ça, donc c'est pas mal. Donc, qu'est-ce qu'il est dit? Enzyme, c'est futé pour vous et pour l'environnement. 0% toxique, naturel et 200% efficace. Qu'est-ce qu'il disait? Pas beaucoup écrit en français. Hein. Sa puissance enzymatique désintègre les particules de saleté 3 millions de fois par seconde pour que la nature les digère mieux. Voilà. Bon bah je testerai ça. Pour ceux qui ont des problèmes de canalisation qui se bouchent avec les poudres, tout ça, c'est une option. Et dernier truc, des produits ménagers. J'ai pris un bidon de lessive, des petits bidons. J'ai pris la gamme bébé sans parfum. Alors les petits bidons, c'est vraiment une marque que j'adore. Française, nickel. Ils m'ont certifié qu'on pouvait laver les culottes menstruelles, les serviettes hygiéniques lavables et les couches lavables avec sans que ça les encrasse. J'ai pris la version bébé, pourquoi? Parce que je me demande si je ne fais pas une réaction allergique à ma lessive. Donc ça me laisse un peu perplexe. J'ai des zones d'eczéma à des endroits de frottement entre le tissu et la peau et je n'arrive pas à m'en sortir parce que je finis mes bidons de lessive, j'ai pas non plus les jeter. Donc je me suis dit que pour la prochaine, j'allais passer à quelque chose de neutre, voir si ça change ou voir si mon eczéma est juste exacerbé par les frottements en fait. Et du coup, pour aller avec ce que je n'avais pas pris la dernière fois, puisque vous voyez, ce bouchon est pas super pratique pour de la lessive, j'ai pris... Alors, attendez, si j'y arrive. J'ai pris le capuchon qui va avec. Alors, il est magnifique, il est super pratique, mais j'ai très peur de le casser. C'est un petit bouchon comme ça, en fait, vous le mettez sur le tac la lessive, vous prenez votre dose et vous versez dans votre machin. C'est canon, c'est réutilisable, c'est tout ce que vous voulez, mais j'ai un peu peur que chez moi, ça ne dure pas hyper longtemps. Ah oui, dernière chose alimentaire que j'avais gardée juste pour vous, c'est cette boîte. J'avais acheté ce gâteau au citron, merveilleusement bon. Alors j'avais même pas vu que c'était sans gluten, sans lactose, sans huile de palme, sans fécule de pomme de terre et sans conservateur. Je pensais que c'était juste un gâteau comme ça. C'était archi bon, mais par contre c'est archi petit. Clairement, je pense que ça fait la moitié de la taille d'un gâteau de notre taille normale. Enfin, c'était 4 € je crois quand même, c'est super cher. Clairement, ça m'a fait 2 goûter. Voilà, donc c'était très bon. J'achèterai pas tout le temps, mais c'était délicieux. Et pour finir, je voulais juste vous montrer 2 choses. J'ai repris des petites brossettes de chez la Mazuna pour mes parents. Je leur avais offert il y a 2 ans, je crois, ou 1 an, je sais plus, les brosses à dents la Mazuna. Et mes parents, donc je leur avais offert des recharges de petites brossettes avec. Et je leur prends toujours souple parce qu'en fait, mes parents ont beaucoup d'implants. En fait, ils avaient profité à la fin de la carrière de mon père, il avait une très bonne mutuelle, pour refaire tout ce qui était à refaire dans leur bouche.
Et du coup, ils ont beaucoup d'implants, donc des implants, c'est des fausses dents. Et le dentiste leur avait dit qu'il fallait se laver avec des brosses souples. Donc, je leur avais pris les brosses souples et là, je leur ai repris des brosses et je crois que c'est nouveau. Ce sont les brosses extra souples de chez l'Amazona. Il n'y a pas le truc bleu comme ça sur les brosses classiques que je leur ai acheté. Donc, je leur ai repris des petites recharges et je trouve ça génial puisque sur les brosses à dents l'Amazona, vous avez la tête, la brosse et il y a juste à changer la tête. Et moi, j'ai voulu tester ce déodorant solide de chez l'Amazona puisque l'Amazona vient de sortir des déodorants pour peau sensible. Ça, c'est la senteur douceur marine. Alors, il y avait 2 senteurs, je crois que j'ai même pas fait gaffe. J'ai pris au pif. C'est toujours la même forme. Par contre, je trouve que déjà la texture, rien qu'au toucher, elle est plus agréable que... Je l'avais testé, leur déodorant de base, le tout premier qu'ils avaient sorti. Et j'avais pas été convaincue du tout. Ça laissait beaucoup de traces blanches, ça dégoulinait sur les mains, c'était ultra désagréable. Là, on sent que c'est un peu gras puisque c'est à base d'huile de coco et de zinc. Voilà. Donc, je testerai ce déo et je vous en ferai un retour. C'est fini pour mes courses quasi-domi. J'espère que ça aura pu vous donner des idées. Je sais que vous aimez bien. Donc, voilà. Je vais ranger tout ça et je reviens.